Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons aller on va rester dans le domaine agricole encore une fois. Tout simplement parce que nous allons aller dans une chèvrerie, ça s'appelle la chèvrerie provençale à Pernes-les-Fontaines. Et puis là, on va nous expliquer un tout petit peu ce qui va se passer dans cette chèvrerie. Alors dans cette première moitié, on va aller tout simplement dans la chèvrerie elle-même. Donc ça c'est de l'orge, on donne à peu près 200 grammes par traite, donc 400 sur la journée puisqu'on traite matin et soir. C'est de l'orge qui est fait par un agriculteur de Pernes-les-Fontaines, donc qui est là à 10 minutes là. Il est à 10 minutes de chez nous et c'est super pratique parce que quand j'ai besoin d'orge, je l'appelle le lundi et en général le mardi ou le mercredi il peut me livrer quoi. Il me livre en bidon, les bidons qui sont dehors là. Donc c'est pratique, c'est lui qui nous fait les foins, c'est lui qui nous sème nos prés et c'est également lui qui nous fait le curage de la chèvrerie. 4 fois dans l'année on enlève tout le fumier et c'est lui qui vient avec son engin et son camion benne et qui emmène tout ça quoi. Les chevreaux, tu peux faire en production à partir de la première année. Dès la première année, en fait, c'est une histoire de poids, de gabarit de la chevrette. Donc il faut qu'elle fasse entre 30 et 35 kg. Donc sur certaines races, à 7 mois, elles ont atteint ce poids-là et elles sont fertiles. Nous, ce qu'on fait, comme c'est des races rustiques qui grandissent un peu moins vite que les autres, on les décale en fait. On les met avec le troupeau qu'un mois et demi après. Donc elles ont un mois et demi de plus, donc en général, fin octobre, on les met au bouc et elles mettent bas début avril, mi-avril. Et bien voilà, nous revoilà. Alors vous voyez, là vous avez vu un tout petit peu ce qui se passait à l'intérieur de la chèvrerie. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à regagner l'intérieur du laboratoire au niveau de la fromagerie. Donc nous trayons 2 fois dans la journée, le matin et le soir. Le lait du soir est mis au froid et on le mélange avec le lait chaud du matin pour que ça donne une bonne température, à peu près 20 degrés. Donc au lait, on rajoute du petit lait de la fabrication d'avant qui va contenir les ferments qui vont permettre l'affinage du fromage et la présure qui va permettre la coagulation du lait. Alors cette coagulation va mettre 24 heures, c'est-à-dire que je vais mouler là le lait de la veille. Ensuite on le moule ici dans les faisselles qui sont perforées de petits trous. Donc il y a différentes formes. On a le cœur, le rond, ça c'est pour faire des briques, les crottins et le pavé. Voilà. Donc au fur et à mesure, on remplit les moules et les moules vont se vider petit à petit. Le petit lait va s'égoutter, va couler, il y a un trou là dans la table et le petit lait est récupéré et donné au cochon. Parce que le petit lait est acide, ça abîme les sols, donc on le recycle comme ça avec les cochons. Donc ici, ça va rester encore 24 heures. Jusqu'à cet après-midi, on va les retourner les salés d'une face. Et demain matin, on va les retourner et les mettre sur des grilles sur le chariot. Là, ils vont pouvoir être vendus en frais. Et ensuite, on va les mettre dans des frigos qui soient à 14 degrés pendant une bonne semaine, 10 jours pour qu'ils soient crémeux et bien 3 semaines, 1 mois pour qu'ils soient secs. Voilà. Ça, c'est la fabrication des fromages lactiques. En début de saison, on a aussi fabriqué des tomes. Ça, c'est des pâtes pressées non cuites. Donc là, on fait chauffer le lait dans une grande marmite, un petit peu jusqu'à 32-34 degrés. On rajoute la présure, le petit lait, comme ici. Sauf que comme le lait est chaud, ça va agir très rapidement au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, on le découpe avec un tranche caillé et on fait des tomes. Donc on a fait affiner dans une cave d'affinage qui est là-bas, vous pourrez le voir après. Voilà, ça c'est les 2 types de fabrication que l'on fait dans l'année pour l'instant.